خاوتي خواتاتي مسلخ عليكم واش راكم جيسبر كو vous allez bien bonsoir tout le monde هزوا الفلاون واش راكم مع رمضان j'espère que vous vous portez bien ici chez moi il fait gris des fois des rayons de soleil essayent plutôt de percer quelques rayons de soleil essayent de percer les nuages qui assombrissent le ciel mais bon malgré le climat et ses aléas et il nous est important, pour ne pas dire obligatoire, de s'adresser à vous dans des podcasts vidéo pour vous expliquer en vidéo, en image et par les mots et pour s'adresser à vous directement parce que l'écrit des fois reste pas facilement accessible à tout le monde, d'autant plus que notre site internet Algérie Part est toujours censuré en Algérie depuis juin 2019. Quelqu'un me rappelle ils sont censurés, qui sont en train de nous censurer, ils censurent les médias, ils répriment les libertés d'expression. معليش اليوم يا جماعة حبيت نحكي معكم en urgence على une affaire اللي صرات في الولاية de Mila le 18 avril dernier vers 2h30 du matin au niveau d'un hôpital psychiatrique important dans la région de Mila et de tout l'est algérien. L'hôpital psychiatrique جاي في واحد لا ريجيون يعطوا لها واد العتمانية ولا واد العتمانية. نحيو ناس بزاف ميلا والناس الولاية de Mila, l'une des plus belles régions du pays. Je vous assure, et l'équipe, Yanas, mes chers téléspectatrices, téléspectateurs, la wilaya de Mila, l'une des plus belles régions du pays. Ouais, la verdure, les plaines, les montagnes, une variété, une diversité de paysages. Mais malheureusement, c'est l'une des wilayas les plus déshéritées, les plus sous-développées. J'ai eu l'occasion de faire tout le tour de la wilaya de Mila, jusqu'à le barrage, le fameux barrage de Haron, magnifique barrage, etc. Tabni Haron. Wallah ya jma'a, c'est vraiment une région idyllique mais complètement inexploitée vierge. معنيناش كاين un hôpital qui date de l'époque coloniale 1932, un hôpital psychiatrique. عنده un service, fait un service sensible, un service délicat, le service de placement judiciaire. Le service de placement judiciaire, c'est quoi? C'est quand il y a des détenus, des prisonniers algériens qui sont atteints de troubles mentaux ou là qui ont des problèmes, qui sont atteints de maladies psychiatriques. Et sous le procureur de la République, il peut décider de les admettre ou de les transférer vers un hôpital psychiatrique, vers un service, le service de placement judiciaire, où ils seront soignés, ils vont subir des traitements, ils resteront au niveau de cet hôpital jusqu'à leur guérison. Une fois guéris ou une fois leur état de santé va s'améliorer, ils vont les reprendre et vont les ramener vers leur cellule de prison. Le 18 avril, 4 prisonniers هربوا من l'hôpital psychiatrique de la wilaya de Mila. Je vous rappelle, je vous précise, mais je vous rappelle, parce que j'ai l'information, sauf celles et ceux qui ont lu l'article d'Algérie Part les خرج من قبيلات. هذا le service كاين 91 malades atteints de troubles mentaux et de maladies psychiatriques. Donc 91 détenus qui viennent de toutes les prisons de l'est du pays, notamment de la wilaya de Mila, mais aussi de la wilaya de Tbessa, toutes les prisons de pratiquement 17 wilayas de l'est et du sud-est du pays. جابوهم حطوهم هذا le service. كارثة يا جماعة صرات le 18 avril, 4 détenus dangereux qui sont malades, qui sont profondément atteints de maladies psychiatriques, هربوا لهم. 4 et 4 criminels. منهم un baron de la drogue متبسة, un deuxième baron de drogue, un baron du narcotrafic, deux délinquants très dangereux. Le deuxième, la gendarmerie nationale en Algérie, plusieurs mois, elle était à sa traque, elle était en train de le traquer. Elle a eu énormément de mal pour le capturer. Ou les deux autres malades, c'est des détenus aussi, des prisonniers. Un criminel qui a tué sa propre mère, il est originaire de la wilaya de Constantine, un tueur. Ou deuxième, c'est un criminel, un cambrioleur qui a tué le receveur de la poste de la ville de Mila, Tellerma. مات مسكين قتل هذا le receveur de le bureau d'Algérie Post قدام مرته devant son épouse. Il l'a tué de la manière la plus sauvage. Donc ce sont 4 profils, 4 détenus dangereux et dans la violence endémique ou la violence brutale هذيك, pour ne pas dire la folie criminelle a pour explication des maladies psychiatriques. Ils les ont admis, la justice a décidé de les transférer vers cet hôpital pour des soins intensifs en attendant leur guérison. Parce qu'ils dans des cellules en prison, là dans des salles, ils peuvent يقتلوا ناس, ils peuvent يضربوا d'autres prisonniers ou sera un carnage. حطوهم تما. À la surprise générale, 2h30 du matin, هربوا لهم. Ils avaient, subhanallah, c'est un film. Vraiment, c'est pour ça que nous avons intitulé notre article une évasion spectaculaire. Ils ont pris une scie, ils ont scié une fenêtre, ou de la fenêtre, ils ont pris la fuite.
catastrophe. Vous imaginez, même بعد كي خرجوا من البلوك هذا تاع le service de placement judiciaire, ils sont sortis le plus normalement possible par l'entrée de l'hôpital, alors que les agents de sécurité dans l'hôpital هذايا تاع ولاد العتمنية ils étaient en train de dormir. كانوا راقدين 3 heures du matin مع رمضان طايحين كاو رقدوا. Voilà, كارثة بمعنى الكلمة هربوا. Le lendemain, le procureur de la République il est venu constater les faits. Une enquête a été rapidement enclenchée. Elle a été confiée à la BRI, la brigade de recherche et d'intervention dans la DGSN, qui est une brigade spécialisée dans la police judiciaire algérienne. Heureusement, 2 criminels ont été arrêtés. 2 de ces personnes qui ont pris la fuite, mais 2 autres sont encore activement recherchés. Et ils sont en train de courir dans la nature. Et donc, ils menacent la sécurité publique. Où ça a suscité d'ailleurs la région de Mila et les localités environnantes de cet hôpital, ça a suscité une vague de frayeur. Cette affaire n'est pas un fait divers. C'est un scandale ou allège parce qu'elle nous permet de de lancer un débat plutôt qui n'a jamais été lancé en Algérie. C'est le débat sur la situation et la gestion des structures de santé publique qui sont dédiées aux maladies psychiatriques, notamment à la prise en charge des cas les plus graves atteints de maladies psychiatriques. La psychiatrie algérienne, elle est dans une situation catastrophique et chaotique depuis de nombreuses années. Manque de médecins, les psychiatres algériens, c'est les premiers médecins qui partent qui sont les plus nombreux à partir à l'étranger. Ce sont les médecins, c'est la filiale qui se vide le plus rapidement et de manière assez grave de ses compétences, des compétences qui sont formées par l'université algérienne. Ils يروحوا à l'étranger, notamment en France. Beaucoup de psychiatres algériens en France. Il y a un manque terrible de psychiatres dans plusieurs régions du pays. Deuxièmement, les conditions de travail et les conditions de placement de ces détenus atteints de maladies psychiatriques dans les hôpitaux publics en Algérie. Dans le service de placement judiciaire de cet hôpital, il n'y avait que 2 infirmiers avec un agent. فهموني يا ناس كيفاش تحط 2 infirmiers avec un simple agent de sécurité pour veiller sur 90 détenus qui sont tous des malades, qui sont tous atteints de troubles mentaux. 91 plutôt, 91 محابسي مريض. 91 محابسي حاكمينهم 2 infirmiers avec un agent de sécurité. فهموني comment les infirmiers هادو يقدروا يخدموا خدمتهم. Il y a ce secteur, l'hôpital algérien, il faut absolument tirer la sonnette d'alarme. La situation, elle est plus que catastrophique. Où je dirais l'administration à l'hôpital, on est en train de faire une enquête pour dévoiler tous les tenants et aboutissants de la gestion scandaleuse de cet hôpital qui date de l'époque coloniale, de 1930. Manque de moyens terribles, manque d'infrastructures, manque de lits, manque de capacité d'accueil, manque de moyens thérapeutiques pour prendre en charge les cas les plus graves, les plus dangereux. Quel est l'hôpital? Il est très mal dirigé. Une enquête, nous allons faire une enquête sur. On va prendre cet hôpital comme exemple, mais nous allons approfondir nos recherches sur toute la problématique de la prise en charge des maladies psychiatriques en Algérie. احنا في بلادنا وراكم تعرفوا اللي يخرج في الجير روحوا تشوفوا الجير وهران عنابه قسنطينه لي جراند فيل معمره بالمهابل برا مساكن. Il y a beaucoup de fous, beaucoup de personnes qui sont atteintes de maladies psychiatriques, qui sont abandonnées par leurs proches, par leurs familles, parce qu'ils ne peuvent pas les prendre en charge. Souvent c'est des malades qui sont violents, qui se dénudent devant leurs proches, qui font du n'importe quoi. C'est des malades, des cas de schizophrénie très graves, des cas de psychopathie très grave, des maladies chroniques, des maladies psychiatriques qui touchent le fonctionnement du cerveau. C'est des maladies qui sont handicapantes. Tu ne peux pas les prendre en charge. Leurs proches les abandonnent. Faute de capacité d'accueil dans les hôpitaux spécialisés et dans les services spécialisés en maladies psychiatriques. Combien de crimes, d'actes dangereux ou d'atteinte à la sécurité publique ont été commis ou là ont été commises par des personnes très fragiles que la société algérienne n'a jamais su prendre en charge. L'hôpital de Mila, la wilaya de Mila, il incarne tous les dysfonctionnements du problème de la psychiatrie algérienne. Saïd, vous imaginez 91 détenus dangereux qui sont 2 infirmiers, où ils ont suspendu les 2 infirmiers qui étaient 2 gardes, comme quand vous étiez complices. Mais il y a un vide juridique énorme. Apparemment, on a fait une enquête. J'ai essayé de comprendre auprès des spécialistes et des acteurs du secteur, des acteurs de ce secteur très sensible. Normalement, quand il y a un transfert de prisonniers, il y a des agents spécialisés de l'administration pénitentiaire. Et ils travaillent dans les prisons, ils battent dans les hôpitaux. Un infirmier n'est pas formé pour surveiller un détenu dangereux. Il est peut-être formé pour soigner un cas psychiatrique, mais un cas de grande violence, ou là quelqu'un qui est coupable de crimes les plus crapuleux, ou là qui est un braqueur, ou là un délinquant très dangereux, un infirmier.
السيد قتل يماه، هذا واحد اللي هرب من يماه وقتلها، الاخر قتل ذبح شاكم un receveur dans le bureau de la poste d'une localité في ميلا. Donc c'est des criminels hyper dangereux. Un infirmier واش يدير là une infirmière? On a abandonné un service délicat et sensible sans aucune surveillance. Il y a une défaillance extraordinaire qui هذه صرات في ميلا. Elle pourrait arriver dans d'autres hôpitaux. اليوم سمعنا احنا on a eu des sources locales où ça a été un peu médiatisé parce que les infirmiers ont voulu faire une manifestation, داروا حبوا يديروا un rassemblement, ils sont contre la suspension de leurs collègues. قال لك علاش تحاوزوا في les infirmiers احنا on y est pour rien. Nous sommes nous-mêmes victimes. Ils ont raison, les infirmiers sont victimes, les médecins sont victimes, le personnel médical et paramédical de cet hôpital spécialisé en maladies psychiatriques de la wilaya de Mila, ils sont victimes. Ce n'est pas à cause d'eux qu'il y a eu cette évasion spectaculaire. Les moyens, ou les agents de sécurité qui nous regardent, pourquoi ne pas les sanctionner? Ou même un agent de sécurité qui n'est pas armé, qui n'est pas outillé, un service sensible qui accueille des malades psychiatriques, des malades ou là des délinquants, des criminels dangereux qui sont à la fois criminels et malades psychiatriques, il leur faut une surveillance spécifique, des agents bien formés, je dirais pas armés, mais ils sont outillés, armés plutôt sur le plan psychologique et sur le plan matériel pour faire face à des situations d'urgence. Là, vous vous vengez contre les infirmiers et les médecins qui font de leur mieux pour soigner, pour prendre en charge les citoyens, qu'ils soient délinquants, criminels, prisonniers ou là, des personnes en liberté, pour les prendre en charge et pour faire leur travail, qui est une mission très noble. On sait, le responsable, bien sûr le directeur de l'hôpital, bien sûr le directeur de la santé de la wilaya de Mila, bien sûr le ministère de la santé, le ministère de la justice. Comment on peut transférer 91 prisonniers vers un hôpital dépourvu d'agents de sécurité, dépourvu de moyens nécessaires pour veiller sur la sécurité et pour garder les détenus, les prisonniers? C'est une catastrophe, une mauvaise gestion généralisée et malheureusement ça ouvre, j'espère en tout cas, malheureusement que ça va, ce scandale va ouvrir les yeux sur la psychiatrie algérienne qui souffre énormément. Nous avons quelques établissements très célèbres, qui m'a France Fanon fait Blida, qui m'a un hôpital spécialisé fait Constantine, un autre à Oran, mais la psychiatrie algérienne en général, on n'en parle pas beaucoup, elle manque terriblement de moyens pour accomplir ses missions. Et les troubles mentaux et les maladies mentales se propagent rapidement en Algérie. D'abord parce que nous avons la décennie noire, les traumatismes de la décennie noire et de la guerre des années 90, les Wildet qui a généré des générations entières d'Algériens qui sont traumatisés. La décennie noire, beaucoup de personnes souffrent de troubles mentaux, psychiques depuis la décennie noire, zid les problèmes sociaux, zid les problèmes, la promiscuité dans les logements, les problèmes de tabous qui sont dans notre culture, qui sont liés à la sexualité, qui sont liés au viol, qui sont liés à l'inceste. Les problèmes sociaux et politiques et économiques que l'Algérie a traversés depuis la décennie noire ont donné naissance à plusieurs foyers de maladies psychiatriques à travers le territoire national. On lui consacrera toute une enquête, mais à l'hôpital في ميلا, elle ne doit pas passer inaperçue. Et il est hors de question de se venger, de sacrifier deux infirmiers, et il est hors de question d'essayer de passer sous silence ce scandale en prenant quelques sanctions superficielles. Il faut ouvrir un débat national, un véritable débat national sur la nécessité absolue d'améliorer la prise en charge des maladies psychiatriques. Les malades atteints de troubles psychiatriques ce qui peut constituer encore une fois une grave atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique des personnes fragiles. Ils sont pas يعني رفع القلم عليهم، يقدر يقتل، يقدر يجرح، يقدر يدير واش كاين، ما يتحكمش في روحه. ربي يجيب الخير يا جماعه وصحه فطوركم وبخوني سوان، ردوا بالكم على روحتكم.